entrer dans la présence de notre Dieu. Bien-aimé, entre maintenant dans la présence de Dieu parce que Dieu veut te parler personnellement. Alléluia. Je veux que Dieu te parle et tu sortiras de ce lieu soulagé parce que Dieu t'a déchargé de tous tes fardeaux. Alléluia. Et nous entrons dans sa présence maintenant. Tu ne sortiras pas de sa présence comme tu étais entré. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Jésus. Jésus, Seigneur. J'étais perdu, Seigneur, au milieu du péché. J'étais loin de toi, Seigneur. J'étais déconsidéré totalement, Seigneur, dans la société. Je n'avais aucune importance dans ce monde. Oui, Seigneur, je vivais comme un animal. Oui, Seigneur, j'étais un homme animal. Mais toi, Seigneur, tu es venu jusqu'à moi. Tu es venu, Seigneur Jésus, et tu m'as retrouvé. Tu es venu, Seigneur Jésus, tu as retrouvé chacun de nous, nos sœurs et nos frères ici présents. Père, tu n'as pas regardé les autres. Tu as laissé les autres, Seigneur, continuer dans cet état. Mais tu es venu jusqu'à nous, Seigneur. Et tu nous as appelés. Tu nous as appelés par nos noms. Et nous avions répondu, Seigneur, à ton appel. Et tu as lavé nos péchés. Tu nous as purifiés par ton sang. Et tu as dit, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Et toi, Seigneur Jésus, tu nous as déchargés de tous les fardeaux. Aujourd'hui, nous sommes libres, Seigneur. Libres, Seigneur, pour t'adorer. Libres, Seigneur, pour t'exalter. Libres, Seigneur, pour te glorifier. Libres, Seigneur Jésus, pour élever ton nom, Seigneur. Et tu n'es pas arrêté là. Tu nous as garanti, Seigneur, la vie éternelle, Seigneur Jésus. Oh, quel privilège et quelle grâce que nous avions bénéficié, Seigneur, auprès de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Nous te disons, Seigneur, merci infiniment. Car toi, tu es notre Dieu. Oui, Seigneur, nous laissons ce moment entre tes mains. Car nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence dans ce lieu. Car ta présence nous rassure. Ta présence nous guérit. Ta présence nous libère. Ta présence, oh mon Dieu, nous donne la paix, la joie, la tranquillité. Reçois, Seigneur Jésus, la gloire, l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. 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 Jésus le roi. Acclamons-le. Alléluia. C'est Jésus le roi des rois. C'est le roi de tous les rois. Alléluia. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Bien-aimé, j'ai un message pour toi qui va révolutionner ta foi. Amen. C'est la foi audacieuse. Amen. La foi audacieuse. C'est cette foi qui déclenche les miracles dans notre vie. Amen. Car sans la foi, il est impossible de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Car l'ennemi de la foi,
c'est la doute et c'est l'incrédulité. Alléluia. C'est pourquoi Satan, jour après jour, veut que nous soyons incrédules. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions recevoir quelque chose de la part de notre Seigneur. Amen. Mais nous, ce matin, nous allons être enseignés par notre Seigneur sur la foi audacieuse. Amen. Avoir de l'audace, de la foi. Amen. Nous lisons 1 Roi chapitre 18. Amen. Et nous prenons à partir de verset 41. Amen. Alléluia. 1 Roi chapitre 18, le verset 41. J'aime tellement ce verset et j'ai obtenu les miracles de ma vie grâce à ce passage biblique et je vais vous enseigner cela ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour cette parole? Amen. Levons-nous s'il vous plaît. Alléluia. Levons-nous dans la présence de Dieu pour cela. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre et mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, alléluia, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Alléluia. Nous lisons encore Jacques, chapitre 5. Amen. Jacques, chapitre 5. Nous lisons à partir de verset 14 jusqu'au verset 20. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un péché de la voie où il s'était égaré
sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir et nous allons, amen, écouter cela. Bien-aimé, ici c'est Élie. Amen. Élie, il était présenté devant Akab pour dire à Akab que sur ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée, jusqu'au temps fixé. Et cela a été ainsi pendant 3 ans et demi. Il n'y a pas eu une goutte d'eau qui tombait sur la terre. Parce que Élie a fermé le ciel. Amen. Et un jour, le roi Akab vit la sécheresse, vit la famine qui commençait à ravager le pays. Et nous avions été enseignés ici, je vous ai enseigné pourquoi les 3 ans et demi, pourquoi Élie devrait fermer le ciel. Amen. Quand nous avions vu l'esprit d'Élie. Amen. Et ça, ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Amen. Et après les 3 ans et demi, Élie, le même Élie qui avait fermé le ciel, doit réouvrir le ciel. Et pour ouvrir le ciel pendant la sécheresse, Élie dit à Akab, il dit, le roi Akab, rentre vite à la maison parce que la pluie va tomber maintenant, sinon tu seras mouillé, la pluie va t'atteindre. Mais pendant ce temps, pendant que Élie parlait, il y avait 3 ans et demi, les gens n'ont pas connu la pluie. Amen. Mais ce qui m'a frappé, Akab avait confiance en Élie. Akab est retourné vite à la maison parce qu'il sait que la pluie va tomber. Amen. Et Élie va monter sur Carmel. Élie se prosterna, la Bible dit, le visage contre terre. Il invoqua la pluie. Et après avoir prié, Élie demande à son serviteur, il dit, regarde, qu'est-ce que tu vois au ciel? La Bible dit une chose, que le serviteur dit, je ne vois rien. Amen. Et pendant 7 fois, Élie l'envoyait, le serviteur ne voyait rien. Et la 7e fois, le serviteur a vu quelque chose au ciel. Amen. J'aime cela. Quelque chose au ciel comme une pomme. Si tu mets ta main comme ça, c'est ça que le serviteur a vu. Un nuage comme une pomme de la main. Alléluia. Et le serviteur revient vers Élie. Il dit, oui, cette fois-ci j'ai vu quelque chose. Mais la chose que j'ai vue n'est pas extraordinaire. Amen. C'est une chose qui n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Une chose qui n'est pas vraiment spéciale. Une pomme de main de nuage. C'est ça que j'ai vu. Élie dit, va dire à Akab de retourner vite parce que la grande pluie va tomber. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ici? Le Seigneur veut nous enseigner une foi audacieuse, bien-aimé. La foi audacieuse, c'est cette foi qui ramène les choses inutiles, utiles. Alléluia. Les choses qu'on n'accorde pas de l'importance, mais lorsque tu as la foi, cette chose-là pouvait étonner le monde. Alléluia. Bien-aimé, tu as quelque chose, quand les gens te regardent, il y a des fois, n'intéresse pas de cette chose. Alléluia. Mais lorsque tu as la foi, Dieu peut utiliser la même chose pour la rendre extraordinaire. Le problème, parce que toi, tu ne vois pas ce que tu as. Alléluia. Parce que toi, tu te négliges. Oh, toi, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Le jour où tu sauras que tu as de la valeur, bien-aimé, tu feras de grandes choses. C'est comme une personne qui Dieu a accordé l'intelligence. Mais lui ne sait pas qu'avec cette intelligence,
intelligence, il pouvait devenir un grand homme. Il pouvait initier le grand projet. Comme il néglige cela, il ne fera rien. Qui peut me comprendre? Alléluia. Mais le jour où tu comprendras qu'avec cette grâce, je peux faire de grandes choses, bien-aimé, tu le feras. Alléluia. Élie maintenant demande à Akab de retourner à la maison. Amen. Pourquoi? Parce que Élie savait que si je demande la pluie va tomber. Amen. Est-ce que toi tu sais que tout ce que tu demandes au nom de Jésus, tu l'obtiendras? Alléluia. Mais pourquoi tu doutes? Parce que tu n'as pas la foi. Alléluia. Jésus a dit, tout ce que vous demandez à mon nom, croyez que vous l'avez obtenu. Amen. Mais pourquoi tu demandes aujourd'hui et demain tu commences encore à pleurer? Oh, tu avais déjà demandé. Ça veut dire que tu n'as pas la foi, frère. Alléluia. La foi devrait te donner l'assurance que j'ai demandé telle chose à Dieu et je l'ai déjà obtenu. Alléluia. C'est pourquoi tu dois vivre comme quelqu'un qui l'a déjà obtenu. Au lieu de vivre comme celui qui n'a pas encore obtenu la chose où il avait déjà demandé à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Élie dit à Akab, il dit, retourne, la pluie va tomber. Mais pendant ce temps-là, 3 ans et demi sans pluie. Alléluia. Et Élie savait, avait une foi audacieuse que ce que je vais demander la pluie aujourd'hui, la pluie tombe. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je te révolutionne, bien-aimé. Tout ce que tu veux, au nom de Jésus, tu l'obtiendras. Alléluia. Tout ce que tu veux obtenir au nom de Jésus, cela est possible. Tout ce que tu veux au nom de Jésus, tu peux le faire. Alléluia. Si tu appliques ta foi, tu peux faire ce qu'aucun homme ne pouvait jamais faire. Si tu appliques la foi, tu peux arriver dans les dimensions où aucun homme n'est jamais arrivé. Alléluia. Mais il suffit seulement d'appliquer la foi, frère. Amen. Et Élie, après avoir appliqué la foi, mais il y a quelque chose quand il commence dans ce verset 41, Élie a entendu le bruit de pluie. Pendant qu'Élie entend le bruit de pluie, tout le monde est une voix et que la sécheresse. Alléluia. Il fait très chaud, mais Élie entend le bruit de la pluie qui arrive. Amen. Donc la première des choses, c'est écouter. Amen. Il faut avoir l'oreille attentive à écouter. Amen. Et tu dois écouter. Qu'est-ce que tu écoutes? Tu écoutes les nombolo ou tu écoutes ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Si tu écoutes ainsi dit l'Éternel, bien-aimé, tu ne seras jamais malheureux. Alléluia. Est-ce que tu écoutes les discours de ce monde qui te décourage ou tu écoutes ce qui te dit le fils de la révélation ne mourra jamais? Alléluia. Bien-aimé, tu es face au problème. Est-ce que tu écoutes celui qui va te dire que non, tu vas retourner au pays parce que ces derniers temps, l'État français commence à devenir très très rigoureux qu'avant? Ou tu écoutes celui qui te dit tout lieu où foulera les plantes de tes pieds, je te le donne en possession. Alléluia. Qu'est-ce que tu écoutes, frère? Parce que la foi ne vient que de ce qu'on entend. Alléluia. La foi ne vient que de ce qu'on entend. Amen. Qu'est-ce qu'on entend? C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu ou tu écoutes les gens qui te découragent jour et nuit? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pendant que vous écoutez les échecs, moi j'écoute les paroles qui me donnent l'espoir. Alléluia. Pendant que vous écoutez les paroles qui amènent à la mort, moi j'écoute la parole qui amène à la guérison. Alléluia. Pendant que vous écoutez les paroles qui amènent à la médiocrité, moi j'écoute la parole qui amène à l'élévation. Alléluia. Bien-aimé, écoute ce que Dieu dit. Cela va te donner la foi au lieu de
écouter ce que les hommes sont en train de dire. Élie avait l'écoute de la pluie pendant que personne n'écoutait la pluie. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons être dans une société, plusieurs personnes, mais tous nous n'avons pas la même écoute. Alléluia. Nous pouvons être dans une situation, tous nous souffrons, mais tous nous n'avons pas la même écoute. Alléluia. Je donne l'exemple de nos bien-aimés qui ont traversé pour venir en Europe. Ils sont venus dans des conditions très très difficiles. Mais pendant ce voyage, alléluia, et ils écoutent le Seigneur. Amen. Le Seigneur, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait quoi? Élever dans le vert pâturage. Même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. C'est ça qu'il écoute. Alléluia. Et cela lui donne la confiance. Même si on lui dit de traverser l'eau, il va traverser parce qu'il sait que l'Éternel est son berger. Alléluia. Lui ne voit pas, même si on lui dit il y a des gens qui meurent dans cette eau, mais lui sait que l'Éternel est mon berger. Même si je traverse la vallée de l'ombre et de Baca, alléluia, il va transformer cette vallée, alléluia, à une plaine. Alléluia. Et quand j'écoute ces choses, cela me révolutionne. Cela me redonne encore de la foi. Alléluia. Mais ton problème, tu pleures tous les jours parce que tu écoutes les discours décourageants. Alléluia. Tu écoutes les discours décourageants et quand tu écoutes ces discours, tu vas t'atteler, tu vas perdre ton temps en écoutant cela et cela va t'amener dans une position de quelqu'un qui a lamentablement échoué. Alléluia. Mais moi, je dois écouter ce que Dieu dit. Amen. Car Dieu m'a dit, je ne t'abandonnerai pas. Bien aimé, même si tes parents t'ont abandonné, mais il y a un Dieu qui a dit, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Même si tout le monde ne veut même pas te considérer dans la société. Amen. Mais je sais, il y a quelqu'un qui a dit, ton Dieu. Alléluia. Amen. Et je crois à cette personne. Et je sais que cette personne, c'est lui qui va me considérer. Amen. Bien aimé, pourquoi tu pleures? Et l'ennemi de la foi, c'est l'incrédulité. C'est les doutes. Et tous ceux qui pleurent jour après jour, ce sont les gens qui ont la doute. Les gens qui doutent tous les jours dans leur vie, ils ne croient plus. Parce que le doute, c'est ça qui attire la colère de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus disait aux apôtres, grâce des incrédules. Parce qu'ils doutaient qu'ils ne pouvaient pas guérir les malades. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu écoutes la parole de la foi. Amen. Celui qui a dit cette parole, il ne sommeille ni ne dort. Et la Bible dit, il veille sur sa parole jusqu'à son accomplissement. Amen. Et pourquoi n'écoutes-tu pas la parole? C'est pourquoi dans chaque chose, dans chaque situation dans ce monde, laissez-moi vous donner une bonne nouvelle ce matin. La parole de Dieu, la Bible a déjà tout réglé. Toute situation du monde. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a plus rien de nouveau dans ce monde. Toute chose dans ce monde a la réponse dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi face à n'importe quel problème, bien-aimé, écoute ce que Dieu dit. Amen. Et c'est ça qui fait la différence. Élie écoutait le bruit de la pluie qui va tomber. Pendant ce temps-là, tout le monde ne voyait que comment on va boire. Il n'y a plus d'eau, il y a la sécheresse, il y a que ceci et cela. Alléluia. Et Élie ne s'est pas arrêté seulement à écouter le bruit. La deuxième des choses qui doit révolutionner notre foi, bien-aimé, c'est la prière. Amen. Tu écoutes la parole, mais il faut prier. Amen. Tu écoutes la parole de Dieu, tu maîtrises bien la parole de Dieu, tu médites jour et nuit la parole de Dieu, c'est mieux. Mais il faut aussi ajouter à cela la prière. Amen. Une vie de prière constante. Une vie de prière sans relâche.
une vie de prière qui doit t'amener à l'exhortation. Alléluia. Élie est allé, il est monté sur la montagne. Amen. Et nous savons la montagne représente Christ Jésus. Alléluia. La vraie montagne qu'elle a dit à la femme samaritaine. Il dit, il ne s'agit plus de monter sur la montagne. Moi-même, cette montagne de Sion, je suis là. Alléluia. Tu dois te présenter devant Christ Jésus et tu dois prier. Ce que Élie il avait fait, il s'est prosterné, la Bible dit, la tête contre ses genoux. La position accroupie pour implorer la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as une vie de prière? Est-ce que dans ta vie tu pries? Amen. Tu ne pries pas seulement quand tout va bien. Quand tout commence à aller mal, tu te décourages. Tu ne pries pas seulement parce que les problèmes t'arrivent. Et quand tout va bien, tu te laisses. Et aujourd'hui dans l'église, j'ai constaté, il y en a quand vous le voyez, il commence à venir prier, c'est qu'il y a des soucis. Amen. Il y avait une sœur ici que j'avais beaucoup aimée. La sœur venait prier seulement quand il y a des soucis. Quand tout commence, Dieu commence à répondre, elle va partir. Je lui ai dit, ma sœur, comme Dieu t'aime, Dieu va permettre qu'il y ait toujours les soucis dans ta vie. Amen. Pour que tu t'approches devant lui. Amen. Chaque fois, Dieu va créer les soucis dans ta vie pour que tu demeures toujours dans sa présence. Amen. Mais pour nous, bien-aimés, qui nous bénisse, nous l'adorons. Qui nous guérit, nous l'adorons. Quand il y a le problème, nous l'adorons. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, nous sommes toujours à ses pieds et nous les lèverons toujours. Alléluia. Comme Paul a dit, qu'est-ce qui nous séparera de cet amour? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Et Élie commençait à prier le visage contre terre en invoquant Dieu. Pour que Dieu donne la pluie. Mais il avait dit sur ma parole. Donc il pouvait déclarer que la pluie tombe, la pluie tombera. Amen. Mais il nous enseigne quelque chose, que la parole de Dieu, écouter aussi la parole c'est mieux. Mais il faut ajouter aussi une vie de prière. Amen. Amen. Est-ce que tu écoutes Dieu? Oui. Est-ce que tu pries? Car la prière la plus efficace, c'est une prière accompagnée par la parole. Vous ne le savez pas? Amen. Bien-aimé, Dieu peut tout faire. Comme nous chantons que je sais que tu peux tout. Mais il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Qui limite Dieu. C'est contredire sa parole. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne contredira jamais sa parole. Tout ce qu'il a dit, il accomplit cela. Amen. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu disait à Moïse, lorsque le peuple d'Israël, ils ont fabriqué le veau d'or, mais Dieu a dit à Moïse, je vais exterminer tout ce peuple. Bien-aimé, écoutez-moi. Dieu a pris la décision, il était tellement en colère. Mais Moïse revient vers Dieu. Il dit, Dieu, tu as dit. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi-même qui l'avais dit. Que je t'envoie en Égypte pour sortir ce pays, ce peuple de l'Égypte et le faire entrer dans la terre promise. N'est-ce pas toi qui avais dit ça? Dieu a dit, oui, c'était moi. Alléluia. Il dit, mais lorsque les Égyptiens écouteront que le peuple que tu as fait sortir ici, tu les as tués là-bas dans le désert, ils diront que toi, tu étais incapable de le faire entrer dans la terre promise. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu s'est repenti. Donc Dieu aussi se répand. Amen. Qu'est-ce qui a fait repentir Dieu? C'est sa parole. Parce qu'il ne peut jamais contredire sa parole. C'est pourquoi quand tu pries, ta prière doit être accompagnée de la parole de Dieu. Sinon, cette prière n'aura aucune importance et aucune efficacité. Alléluia. C'est pourquoi face au problème, tu dois dire, Seigneur, tu as dit que lorsque vous me servez, j'éloignerai la maladie auprès de moi.
C'est pourquoi j'ordonne à cette maladie de s'éloigner. C'est facile. Amen. Alléluia. Dieu, tu as dit que le fils de la révélation ne mourra jamais. Tu as dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tant que je n'ai pas encore raconté les œuvres de l'Éternel, même si la maladie est en train de me terrasser, mais je sais que cette maladie va finir et va partir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et Dieu, comme il ne peut jamais contredire sa parole, il doit l'affirmer. Amen. Alléluia. Élie a prié. Élie s'est mis à prier pour invoquer la pluie. Et après avoir invoqué la pluie, Élie, amen, va maintenant envoyer son serviteur. Parce que Élie avait une foi que son serviteur n'avait pas. Élie savait que la pluie tombera aujourd'hui. Mais son serviteur ne voyait pas cela. Alléluia. Et Élie va envoyer son serviteur pour qu'il aille voir. Amen. Alléluia. Mais Élie lui-même, il a déjà vu. Mais il veut que le serviteur lui-même observe. Qui peut me comprendre? Non, vous ne me comprenez pas. Alléluia. Élie voyait la pluie parce qu'il avait dit à Akab que la pluie va tomber. Amen. Mais pour que la pluie tombe, il faut que le serviteur confirme qu'il a vu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour que les choses se passent dans ta vie, il faut que toi-même tu le voies. Alléluia. Vous ne m'avez pas compris. Pour que tu reçoives ce que tu veux, il faut que tu le voies avant que la chose arrive. Alléluia. Ta vision va attirer la chose. Si tu ne vois pas la chose, tu ne le retiendras pas. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Ah, je vois la souffrance. Mais moi, je ne vois pas la souffrance. Je vois la solution. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Je vois le découragement. Bien-aimé, tant que tu vois le découragement, tu es découragé. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Je vois la situation impossible. Comme tu vois la situation devient impossible, cette situation demeurera impossible. Alléluia. Mais malgré que tu passes le moment le plus difficile dans ta vie, bien-aimé, regarde qu'est-ce que tu vois. Amen. Le problème se trouve dans la vision de la chose. Quelle est ta vision, frère? Qu'est-ce que tu vois dans ce pays? Alléluia. Il y en a qui voient comment on va les refouler. Alléluia. On finira par te refouler. Parce que tu l'as vu. Amen. Mais il y en a qui ne voient pas comment ils vont être refoulés. Mais ils regardent, ils voient comment est-ce que Dieu va les établir. Alléluia. Comment est-ce que Dieu va les récompenser. Comment est-ce que Dieu va les utiliser dans ce pays. Comment est-ce que Dieu va faire des grands projets, réaliser les grands projets avec eux. Alléluia. Ils ne voient pas par rapport à ce que tout le monde voit. Mais ils voient par rapport à ce que Dieu voit. Alléluia. Le problème, c'est dans la vision de la chose. Amen. Quelle est ta vision? Ta vision, c'est de ne pas réussir. Ta vision, c'est de dire que je suis venu accompagner les autres. Ta vision, que moi, je suis toujours malheureux. Bien-aimé, tu finiras par être malheureux. Alléluia. Mais malheureux ou pas malheureux, je sais que je sers Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Dieu surviendra à mes besoins. Alléluia. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne vois pas comme tout le monde. Même si les gens disent que non. Alléluia, alléluia. J'aime ça, frère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Le problème, c'est Élie voyait, mais le serviteur ne voit pas. Amen. C'est ça le nez de problème. Élie voyait la pluie qui va tomber en un instant, mais le serviteur ne voit pas. Alléluia. Bien-aimé, c'est toi, bien-aimé. Parce que Élie est le type de Christ Jésus. Amen. Lorsqu'il te regarde, il te voit par rapport aux promesses qu'il a mises sur toi. Mais les autres, tout l'entourage, ils te voient par rapport à la situation que tu es en train de passer maintenant.
Amen. Alléluia. C'est pourquoi tout le monde peut te critiquer. C'est normal. Parce qu'il te voit par rapport à ce que tu es aujourd'hui. Amen. Mais ce que Dieu a mis sur toi, il n'y a que Dieu qui le voit. Alléluia. C'est pourquoi bien-aimé ne répond pas. Alléluia. C'est que Dieu, amen, Dieu, il s'élève les derniers. Amen. Sache que Dieu, alléluia, te justifiera. Même si tu es accusé. Amen. Mais la justification viendra de Dieu. Alléluia. Je n'écoute pas les discours des hommes. Je ne regarde pas les décisions prises par les institutions de ce monde. Amen. Parce que quand tu lis cette lettre, tu peux le tourner chaque fois. Amen. Le lire en l'envers, la décision des mères. Alléluia. Mais je ne regarde pas cela. Mais je regarde ce Dieu qui peut tout faire dans ma vie. Je regarde ce que Dieu est capable de faire dans ma vie. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, quand les enfants d'Israël sont envoyés en Israël pour alléluia, inspecter le pays, tout le monde ne regardait que les géants. Pourquoi tu regardes toujours les problèmes? Pourquoi tu ne regardes pas la solution? Pourquoi tu regardes seulement tous ceux qui ont échoué? Tu es bourré de témoignages et de valises de ceux qui ont échoué. Mais tu n'as pas la valise de ceux qui ont reçu. Alléluia. Pendant que toi, tu as toujours les témoignages de ceux qui souffrent. Alléluia. Mais il y en a ceux qui ressuscitent. Alléluia. Pendant que tu regardes le taux de chômage qui est toujours à la télé, jour après jour, qui s'augmente. Mais pendant ce temps-là, il y en a qui trouvent du bon travail. Alléluia. Pendant que le chômage s'empire, mais il y en a qui trouvent le bon travail, qui signent le contrat. Pourquoi tu ne te mets pas dans la position de ceux qui ont reçu? Tu te mets toujours dans la position de ceux qui ont échoué. C'est toi-même le problème. Alléluia. Qu'est-ce que tu regardes, bien-aimé? Amen. Ce que tu regardes risque de t'influencer. Amen. Bien-aimé, ça c'est la vérité. À force de regarder le fait de l'amour, tu commenceras à parler comme les gens de fait de l'amour. À force de regarder une émission ou une série de télé, ta vie commence maintenant à se refléter à cela. Parce que ce que nous regardons nous affecte. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, moi je ne regarde pas la médiocrité, je regarde la réussite. Parce qu'à force de regarder la réussite, je finirai par réussir. Alléluia. Amen. Et ce verset, bien-aimé, pourquoi je l'ai choisi encore? Je l'ai aimé, je l'ai déjà prêché ici une fois, plus d'une fois. Un jour, je suis allé dans l'ambassade pour chercher le visa avant de venir en Europe. On m'a rejeté. Ils ont refusé de me donner le visa. Amen. Mais pendant que cette personne-là, la chancelière, est en train de m'expliquer les raisons pour lesquelles je n'obtiens pas le visa, bien-aimé, le Seigneur me fait voir ce verset. Alléluia. Amen. Le Seigneur me fait voir ce verset. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Amen. Tu vois de ne pas voyager ou tu vois le voyage? Amen. J'ai dit, j'étais révolutionné, j'ai dit à la chancelière. Je lui pose la question. Il dit, mais là, je ne peux pas faire autrement. Il dit, tu peux, fais le recours. Je dis, je ferai le recours. Amen. Alléluia. Et pendant que j'étais en train de faire le recours, le verset encore est revenu. Alléluia. Amen. Et la chancelière me dit, mais tu avais un dossier qui était bien complet, mais on t'a rejeté. Mais qu'est-ce que le recours peut faire pour changer la décision? Amen. Alléluia. Et pendant qu'elle m'expliquait ces choses, Dieu me parle au travers de ce verset. Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Amen. Amen. La chose moindre qui n'a pas d'importance, c'est ça que Dieu va éclater sa gloire. Dieu n'utilise pas les choses importantes. Sinon la gloire ne retournera pas vers Dieu. Alléluia.
Dieu n'utilise pas les choses qui impressionnent. Sinon, la gloire ne retournera pas vers Dieu. Alléluia. Dieu utilise les choses inutiles et Dieu les rend utiles. Alléluia. Les serviteurs regardent et ne voient rien. Mais pour la 7e fois, quand nous savons le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. Le chiffre d'achèvement. Alléluia. C'est pourquoi si tu es échoué 7 fois, ça devient difficile, tu ne peux plus. Amen. Alléluia. Mais si tu es échoué une fois, bien aimé, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Tu as repris. Tu n'as pas eu le bac une fois. Ah, bien aimé, il y a 7 fois, bien aimé. Alléluia. C'est jusqu'à 7 fois quelque chose doit se passer. Alléluia. Oh, la preuve en est que tu n'as pas encore échoué 7 fois. Mais pourquoi tu perds l'espoir? Amen. Alléluia. Pourquoi tu perds de l'espoir? Pourquoi tu pleures? Car tu es un Dieu multisystème. Amen. Tu es un Dieu de plusieurs moyens. Ah, j'aime ça. Tu es un Dieu qui a 1000 moyens. Il n'a pas qu'un seul moyen. Le même moyen qu'il a utilisé pour le frère, ce n'est pas le même moyen qu'il utilisera pour toi. Mais le résultat sera le même. Alléluia. Amen. Pourquoi trembles-tu, bien-aimé, face aux obstacles? Tu es un Dieu. Et comme tu es un Dieu, bien-aimé, ne tremble pas. Alléluia. Amen. Et le serviteur, cette fois-ci, vient maintenant vers Élie. Il dit, Seigneur, je ne vis. Ce que j'ai vu n'est pas extraordinaire. Alléluia. Ce que j'ai vu n'a pas d'importance. Amen. Ce que j'ai vu aux yeux des hommes ne pouvait jamais être considéré. Alléluia. Ce que j'ai, le dossier que j'ai n'a pas d'importance. Alléluia. Ma demande que j'ai introduite n'a pas d'importance, n'a pas d'impact. Alléluia. Ce que j'ai, mon projet que je veux faire n'a pas beaucoup d'importance. Alléluia. Ce que je veux initier ne peut pas impressionner les gens. Alléluia. La demande d'emploi que j'ai introduite, je n'ai pas un bagage ni le profil. Alléluia. Les profils, parce qu'il y a beaucoup de candidats, mais le mien c'est le plus médiocre. Alléluia. Ah, tu commences à te décourager. Amen. Mais tu oublies une chose. Dieu utilise les choses inutiles. Alléluia. Dieu utilise les choses qui n'ont pas d'importance. Et ce sont ces choses que Dieu rend importantes. Alléluia. Amen. Les serviteurs ne voient que la pomme de nuage. Alléluia. Mais Élie voit la grande pluie. Alléluia. Les serviteurs viennent dire à Élie, je vois qu'une pomme de main de nuage, frère. Alléluia. Mais Élie dit, va dire à Akab de retourner vite. Une grande pluie va tomber. Cela, c'est le problème de la vision. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Moïse, c'est quelqu'un aussi de vision. Pendant que le peuple d'Israël ne voyait que la mer et l'armée de Pharaon, Moïse leur a dit quoi? Regardez. Alléluia. Le peuple arrive devant la mer. Ils ne savent pas quoi faire par rapport à la mer. Et ils regardent derrière. Ils voient Pharaon qui venait avec ses chars. Le peuple commence à pleurer. Alléluia. Parce que ce qu'ils regardent, ce qu'ils voient, commence à le faire peur. Amen. Mais Moïse ne regardait pas la mer et ne regardait pas la mer de Pharaon. Il voyait l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi Moïse dit, regardez la délivrance que le Seigneur va vous accorder maintenant. Vous ne m'avez pas compris. Alléluia. Moïse veut maintenant attirer leur attention, que leur regard se tourne vers la délivrance. Amen.
qu'il ne puisse pas regarder les obstacles, mais qu'il regarde la délivrance. Mais où est la délivrance? On ne la voit pas. Mais Moïse la voit par la foi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te dis, au nom de Jésus, Dieu te bénira. Où est la bénédiction? Je ne l'ai pas. Mais je l'ai par la foi. Au nom de Jésus, je ferai de grandes choses. Où sont-elles? On ne les voit pas, mais je les ferai par la foi. Au nom de Jésus, je réussirai. Mais je suis l'homme le plus médiocre de l'école, de la classe. Mais je crois à la réussite que je ne vois pas. Je l'ai par la foi, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que tu as cette foi de regarder ce que le Seigneur peut faire dans ta vie? Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, amen, que Élie, dans Jacques, était une personne de la même nature que nous. Élie n'était pas extraordinaire. Élie n'était pas un ange. Élie n'est pas venu du ciel tomber comme ça. C'est un homme comme toi et moi. Amen. Mais ce qui nous différencie d'Élie, c'est le niveau de notre foi. Il avait une foi audacieuse que nous n'avons pas. Alléluia. Et à cause de la foi que Élie avait, il pouvait invoquer le ciel, le feu venant du ciel, le feu tombant. Ça veut dire toi aussi tu as la même capacité de faire les mêmes choses si tu y as la même foi. Tu ne le fais pas à cause de doutes et de ton incrédulité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je t'invite maintenant de regarder ce que le Seigneur peut faire dans ta vie. Amen. Alléluia. Toi que le Seigneur a déplacé jusqu'ici. Amen. Ce n'est pas pour rien. Alléluia. Si Dieu t'a facilité les choses, parce qu'il a un grand projet pour toi. Alléluia. Mais pourquoi tu commences à te décourager? Parce que ce que tu regardes et ce que tu entends te décourage. Et de ce que tu es te décourage. Ce sont les trois choses qui révolutionnent notre foi. Ce que nous écoutons, alléluia, pouvait influencer ta vie. Ce que nous voyons pouvait influencer ta vie. Et ce que tu y es pouvait aussi influencer ta vie. Mais si toi tu te vois petit, alléluia, bien-aimé, tu seras toujours petit. Amen. Si tu te vois incompétent, tu seras toujours incompétent. Si tu te vois, alléluia, dans la position de quelqu'un qui ne peut jamais faire, toi aussi tu ne feras rien. Alléluia. Mais vois-tu comme un capitaine? Amen. Celui qui doit influencer. Alléluia. Celui par qui la solution des hommes viendra. Alléluia. Vois-tu grand et tu seras grand. Ne te vois pas petit. Alléluia. Peut-être Dieu a mis à toi beaucoup de grâce, mais tu ne le vois pas. Amen. N'est-ce pas, il y en a qui te demandent beaucoup de choses, mais que toi-même tu n'as pas. Alléluia. Parce qu'il ne te voit pas par rapport à toi-même, tu te vois. Alléluia. Il te voit grand, mais tu ne sais pas ce que tu es. Alléluia. Et Dieu peut prendre ton dossier, c'est là où je vais finir, bien-aimé. Dieu peut prendre une chose que tu as. Dieu peut prendre une demande que tu as introduite. Dieu peut prendre un projet que tu es en train d'initier. Alléluia. Qui n'a pas de valeur, bien-aimé. Dieu peut le rendre grand. Alléluia. Amen. Une pomme de mai de nuages, c'est ça qui a fait tomber une grande pluie. Alléluia. Tu as une pomme aussi de mer. Je ne sais pas la pomme de mer que tu as. Une petite grâce, une onction que Dieu a mis en toi. Alléluia. Mais si tu te vois grand, l'onction aussi va grandir. La grâce aussi va grandir. Amen. Jusqu'au niveau où tu te verras, Dieu t'amènera aussi dans le même niveau. Mais si tu te sens un peu, je ne peux pas. Ça devient difficile. J'ai essayé. Alléluia. Amen. Oh, je ne peux plus. Je suis arrivé à la fin. Tu es en train de te limiter toi-même.
Alléluia. Mais un homme de foi, même s'il a échoué, alléluia, il persévère. Alléluia. Même s'il est tombé, il va se relever. Amen. Alléluia. Il va dire que non, malgré aujourd'hui j'ai échoué, mais demain je n'échouerai pas. Malgré aujourd'hui ça n'a pas allé, mais demain ça ira. Parce que de ceux que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Il y a un temps pour chaque chose. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Lève-toi.